tentative d'assassinat, madame, ce matin. Que tentative d'assassinat. Depuis lundi, ça n'arrête pas, vous faites rien. Faites partir les médias. Le détenu donc, qui a été qui a fait l'agression, qui a fait la tentative d'assassinat, après porter un drapeau palestinien sur ses épaules, se balader dans le bâtiment comme ça. Et donc après, l'intervention a été mise en place et les forces de l'ordre sont allées le chercher. Tout terroriste. Et c'est une tentative d'assassinat sur 2 de nos collègues. Donc c'est même plus l'acte de trop, ça fait 8 jours, plus de 8 jours qu'on est en conflit parce qu'il y a déjà eu, ça se renouvelle. Nous ça nous touche aujourd'hui malheureusement, ça touche aujourd'hui Borgo. Mais voilà, c'est pas l'acte de trop, il faut arrêter, c'est stop. Donc ici, les agents ne rentreront pas à l'établissement tant qu'il n'y aura pas des débouchés. On n'acceptera plus de se faire poignarder dans nos prisons. Voilà. Donc vous pouvez nous demander ce qu'on va faire demain, et bien ça va continuer. Sous quelle forme, on ne sait pas, mais on arrêtera de se faire poignarder dans les prisons. Les tentatives d'assassinat en prison, c'est fini. Voilà. Elle peut aller où elle veut maintenant, aussi à elle de voir avec nos OS pour trouver des solutions, pour faire des budgets, pour du matériel, des effectifs. Qu'on sache au moins rester en vie. Merci. Je sais pas, je vous ai peut-être vu tout à l'heure déjà. On va te mettre tout le monde. La caméra, viens te mettre à la story. À la suite de cette tentative d'assassinat, je crois qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que vivent et les surveillants qui ont été touchés et les personnels de l'établissement. Beaucoup d'émotions, beaucoup de colère aussi liée au choc qu'ils ont subi et qui, je crois, a vraiment bouleversé l'établissement. Donc ma première préoccupation aujourd'hui, c'est d'être ici auprès des personnels de l'établissement et auprès des 2 surveillants qui ont été blessés. Je la comprends parfaitement, bien sûr, puisque là je viens de parler très longuement avec les représentants des personnels et ils m'ont fait état de leurs préoccupations, à la fois de leur souhait d'avoir une garantie de sécurité affirmée, que ce soit en termes d'équipement, en termes d'autorité des personnels, également en termes de processus de gestion des détenus. Ils m'ont également fait connaître leurs soucis autour de la manière dont étaient pris en compte les détenus radicalisés. Donc ce sont des questions dont nous avons parlé. J'ai parfaitement conscience de leurs préoccupations et bien entendu je m'engage sur tous ces points à leur apporter des réponses. Mais vous comprenez bien qu'il y a actuellement des discussions qui sont en cours avec les organisations syndicales au niveau national et que j'attendrai la fin de ces discussions pour faire des annonces précises. Mais je veux ici dire et le soutien que la ministre et le ministère de la Justice est venu apporter à des personnels qui constituent des personnels essentiels dans notre ministère, et d'autre part dire que chacun des mots qui ont été ici prononcés, qu'il s'agisse des mots d'émotion ou des mots de colère, je les ai entendus et que j'y apporterai des réponses. Il y a, je crois, eu pas de manquement, il y a eu des soupçons qui ont été portés puisque une enquête avait été ouverte pour soupçon de radicalisation, mais cette personne n'était fichée dans aucun de nos fichiers, ni dans le FSPRT, il n'était pas fiché S, donc il n'y a eu aucun manquement de mon point de vue. De façon générale, et le problème de la radicalisation en prison génère des situations qui sont nouvelles et qui pour l'instant sont insuffisamment traitées. Et donc il faut réfléchir, dans le respect du droit bien sûr, à mettre en place des dispositifs qui permettent de gérer et d'anticiper ce type de situation et permettre aussi, en ce qui concerne les prisons, aux détenus et aux agents et fonctionnaires de travailler et de vivre dans des conditions normales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on ne peut pas accepter, bien sûr, que des personnes exposent leur vie à l'occasion de l'exercice de leur profession. Et j'appelle tous les copains, tous les collègues
Tout le monde devant les prisons, plus personne dans les prisons.